L'anime commence en donnant un bref aperçu du mythe de la légende de la destruction. Le monde est attaqué par Anthrazax, une créature monstrueuse née du cœur mauvais d'un humain. Malgré leurs efforts, les humains ne pouvaient vaincre Anthrazax jusqu'à ce qu'un rayon lumineux éclatant descende du ciel, révélant un dragon et les prêts à affronter la bête. Le dragon, symbole d'espoir dans les temps sombres, se dressa pour combattre le mal d'Anthrazax et protéger le monde de la destruction. Cette lutte intense plante le décor pour une aventure passionnante alors que les héros de l'histoire s'unissent pour empêcher la légende de la destruction de devenir réalité. Le dernier affrontement entre le dragon et Anthrazax fut un combat long et épuisant, faisant de lourdes pertes à l'humanité. Malgré la victoire du dragon, des millions de vies furent perdues, et la civilisation souffrit grandement par la suite. De nombreux pays furent détruits, ne laissant émerger que quelques nouveaux royaumes des ruines. 4 siècles se sont écoulés depuis la bataille légendaire entre le dragon et Anthrazax. À l'époque actuelle, un homme nommé Osborn mène une horde de monstres pour envahir le royaume de Metallica. Osborn choisit astucieusement d'attaquer lorsque le roi, les chevaliers et les grands prêtres sont absents, laissant seulement les soldats du royaume et la princesse Sheila Tuel Metallicana pour le défendre. Cherchant refuge, Sheila et un petit groupe de soldats et de ministres se cachent dans une cathédrale. Parmi eux se trouvent 2 enfants, Yoko Tianoto et Lucien Ranlan. Yoko, fille du vénéré prêtre Soto Geonoto, est parmi ceux qui cherchent refuge dans la cathédrale. Alors que la situation s'aggrave à l'intérieur de la cathédrale, Yoko se souvient d'un sort que son père lui a enseigné, capable de convoquer une entité ou une créature puissante en temps de désespoir. Pourtant, Soto avait mis en garde Yoko que le sort ne devrait être utilisé que pour sauver le royaume. À la stupeur de Yoko, l'entité dont son père avait parlé est scellée à l'intérieur du corps de Lucien, et l'esprit d'un sorcier nommé Dark Schneider réside en lui. Alors que les tensions montent à l'intérieur de la cathédrale, Sheila s'approche de Yoko. Sheila révèle que Soto lui avait confié la connaissance du sort que Yoko avait appris et implore Yoko de l'utiliser pour protéger le royaume. Cependant, Yoko hésite, se sentant embarrassée et incertaine de ses compétences. Avant que Yoko ne puisse décider, Osborn et ses forces insurgées pénètrent dans la cathédrale, avec l'intention d'assassiner Sheila. À leur grande surprise, ils découvrent que 3 ministres les avaient trahis, informant Osborn en échange de richesses, mais Osborn les élimine impitoyablement. Consciente que l'ennemi a violé leur refuge, Yoko, qui avait auparavant refusé d'accomplir le rituel pour faire revivre Dark Schneider, commence à reconsidérer son choix. Yoko avait hésité à effectuer le rituel car il nécessitait qu'elle embrasse Lucien en tant que partie du sort. Cependant, lorsqu'un monstre les attaque et que Lucien est blessé et perd connaissance, Yoko reconnaît la gravité de la situation et accomplit à contre-séance le rituel. Le corps de Lucien émet une aura noire massive, le transformant en homme adulte, la véritable forme de Dark Schneider. À son réveil, Schneider était furieux et chercha le grand prêtre qui avait scellé son âme dans le corps d'un nourrisson. Voyant l'émergence de Schneider, Osborn commande 2 monstres colossaux pour l'attaquer. À la surprise d'Osborn, Schneider vainc sans effort les monstres avec une magie ancienne. Osborn, ignorant la véritable identité de Schneider, est stupéfait par son incroyable pouvoir. Pendant ce temps, Sheila était consternée de découvrir que Schneider était revenu. Elle se rappela les événements d'il y a 15 ans, lorsque Schneider avait attaqué son royaume, entraînant la mort de son frère aîné et de plusieurs des meilleurs chevaliers du royaume de Metallica. Finalement, Schneider périt également lors de la Grande Guerre. Malgré sa réincarnation en Dark Schneider, il conservait toujours certains souvenirs et caractéristiques de Lucien, le rendant obéissant aux ordres de Yoko, car elle l'avait toujours aidé. Entendant parler du légendaire Dark Schneider, Osborn devint suspicieux et accusa Lucien d'être un imposteur. Ordonnant à son armée de monstres d'attaquer Schneider, Osborn fut surpris lorsque Schneider vainquit sans effort les monstres d'un seul coup. Engageant un combat solo, Osborn déchaîna un puissant sort magique contre Schneider, incinérant son corps. De plus, Osborn battit impitoyablement le corps apparemment immobile de Schneider. À la stupéfaction de tous, Schneider se releva rapidement, sa rage palpable alors qu'il déchaînait une magie légendaire du feu, brûlant Osborn à mort. Ayant émergé triomphant de son affrontement avec Osborn et ses forces, Schneider se tint victorieux. Sheila s'approcha de lui, avec l'intention d'exprimer sa gratitude. Cependant, à sa grande surprise, Schneider l'ignora froidement et chercha plutôt Yoko, aspirant à ses mots de reconnaissance et rien de plus. Le cœur lourd, Sheila le regarda partir du palais. Incapable de laisser Schneider partir, Yoko le poursuivit. Le rattrapant, elle s'enquit de sa destination. La réponse de Schneider était alimentée par une soif ardente de vengeance. Il avait l'intention de chercher le père de Yoko et de provoquer un conflit, éliminant quiconque oserait s'opposer à lui. Yoko ressentit un sentiment de désespoir dans son cœur en écoutant les paroles de Schneider. Elle savait qu'elle devait intervenir, mais Schneider semblait calme, lui ressemblant beaucoup, et il l'embrassa. De manière inattendue, cette action fit reprendre à Schneider la forme de Lucien. Après sa transformation, Lucien ne se souvenait de rien des événements récents qu'ils avaient partagés. Pendant ce temps, alors que Schneider quittait le palais,
4 chefs rebelles discutaient de leur récente victoire sur un petit royaume nommé Juda. Ils furent stupéfaits d'apprendre que l'individu qui avait vaincu Osborn possédait une magie légendaire appelée Venom. Les 4 chefs décidèrent d'envoyer quelqu'un nommé Kevin Dubu pour tester les capacités de ce sorcier qui avait vaincu Osborn. Après un certain temps, un survivant du royaume de Juda parvint au royaume de Metallicana pour informer le roi Asparagus Metallicana de la destruction et de l'attaque de son royaume par les forces rebelles. Le soldat informa Asparagus qu'une faction des forces rebelles se dirigeait maintenant vers le royaume de Metallicana. Peu après, Soto arriva avec Yoko et Lucien. Soto informa ensuite Asparagus que les forces rebelles étaient devenues actives, causant la destruction de plusieurs autres royaumes. De plus, ils avaient commencé à activer les nuages noirs, indiquant leur tentative de ressusciter Anthrazax, une entité ancienne et redoutable. Pendant ce temps, de l'autre côté de Metallicana, Kevin Dubu arriva avec un monstre nommé Hydra à la recherche de Lucien. Après avoir reçu cette nouvelle, les ministres du royaume paniquèrent et reconnurent la nécessité de ressusciter Schneider. Initialement hésitante, Yoko accepta finalement après que Soto l'ait persuadée. Yoko procéda au rituel, et Schneider fut ressuscité. Les ministres demandèrent d'urgence l'aide de Schneider dans leur combat contre les forces rebelles. Cependant, Schneider les surprit en déclinant leur demande de manière décontractée, exprimant plutôt son désir de gouverner le monde. Entendant cela, les soldats tentèrent d'attaquer Schneider, mais il invoqua rapidement une magie de feu, se piégeant ainsi avec Soto. Schneider visait à défier Soto en duel, déchaînant sa puissance magique. Cependant, Yoko intervint facilement, le réprimandant comme un enfant. Malgré le contrôle de Yoko, Schneider resta déterminé à se libérer. Il déclencha un puissant sort de foudre visant Soto. Cependant, Soto fut protégé par une barrière magique formidable, rendant l'attaque de Schneider inefficace. Se rendant compte de cela, Schneider opta pour une stratégie différente. Il se blessa délibérément la main, sachant qu'au plus profond du palais se trouvait un golem, scellé par Soto il y a 15 ans. Animé par le désir de le ressusciter, Schneider fit sortir le golem de sa prison. Alors que le plan de Schneider touchait à sa fin, Kevin et son redoutable Hydra apparurent. Un affrontement féroce éclata entre le golem et l'Hydra, le golem de Schneider sortant rapidement vainqueur. Kevin se révéla incapable de rivaliser avec la magie puissante de Schneider et fut rapidement vaincu. Schneider se débarrassa ensuite de Kevin en utilisant le même sort qu'il avait utilisé pour vaincre Osborn. Avec Kevin vaincu, Schneider reporta son attention sur Soto. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à porter le coup final, Yoko intervint, réussissant à retransformer Schneider en Lucien à la dernière minute. Pendant ce temps, Gara, le chef d'une faction rebelle, reçoit la nouvelle de la mort de Kevin aux mains de Schneider. Gara reconnaît Schneider comme l'individu qui a mené la rébellion contre le royaume de Metallicana il y a 15 ans. Gara et ses troupes de ninjas se préparent à affronter le sorcier légendaire, désormais allié à l'ennemi. De retour dans le royaume de Metallicana, Asparagus et ses ministres sont saisis de peur alors que des nuages sombres se rassemblent au-dessus du royaume. Soto explique que cela signifie la rupture du premier sceau gardant Anthrazax, l'un des 4 sceaux emprisonnant l'entité redoutable. La résurrection d'Anthrazax a commencé, et Soto prévient que cela annonce un désastre imminent pour le royaume. L'un des ministres mentionne Kalsu, le chef des forces rebelles et principal disciple de Schneider, réputé pour posséder des pouvoirs magiques encore plus puissants que ceux de Schneider. Pendant ce temps, Kalsu discute avec Abigail, l'individu chargé de briser les sceaux et de convoquer Anthrazax. Ils élaborent une stratégie pour cibler le prochain sceau, qui est protégé par le royaume de Metallicana. Alors que les ministres du royaume de Metallicana luttent avec la situation grave, ils supplient Yoko de ressusciter Schneider pour les sauver. Cependant, Yoko devient furieuse, exprimant que Lucien n'est pas un outil à leur disposition. Elle affirme que Lucien ne doit pas être contrôlé. Ce soir-là, tandis que Yoko et Lucien dormaient dans leur chambre, Gara et ses soldats infiltrèrent le royaume, vainquant facilement les 3 gardes de service. Gara se dirigea vers la chambre de Yoko avec l'intention de l'interroger sur l'emplacement de Schneider. Cependant, dès qu'elle se présenta, Yoko l'attaqua immédiatement. Malgré l'habileté de Gara en tant que guerrier, il la maîtrisa rapidement et l'emmena en captivité. Le bruit de leur lutte réveilla Lucien de son sommeil, qui fut surpris de voir Gara. Étonnamment, la seule présence de Lucien suffit à éveiller la conscience de Schneider sans nécessiter un baiser de Yoko. Yoko se retrouva déconcerté par ce revirement soudain, mais Schneider clarifia que ses actions avaient affaibli le sceau le retenant prisonnier dans le corps de Lucien. Il expliqua que le sceau avait été compromis 2 fois, facilitant ainsi la tâche aux puissants magiciens comme lui de le briser pendant que Lucien dormait. Alors qu'ils discutaient de cette évolution, Soto et ses hommes firent irruption dans la chambre, encerclant Gara et les autres. Gara invoqua une créature volante nommée Wyvern pour les aider à s'échapper, emmenant Yoko avec eux lors de leur fuite. Soto informa immédiatement Asparagus, leur leader, de l'enlèvement de Yoko. Les ministres pressèrent Asparagus d'envoyer immédiatement des soldats pour secourir Yoko, car elle était la seule capable de convoquer Schneider.
Les ministres firent face à des défis pour secourir Yoko en raison de leur manque de connaissances sur le quartier général des rebelles. Seul Schneider connaissait son emplacement, mais il ne pouvait être ressuscité sans Yoko. Comprenant ce dilemme, Sheila, membre de la famille royale, proposa de remplacer Yoko pour ramener Schneider à la vie. Elle expliqua qu'elle avait été formée avec Soto auparavant et comprenait que la résurrection de Schneider nécessitait un baiser d'une jeune fille vierge. Asparagus, le père de Sheila et le chef du groupe, s'opposa à sa participation au rituel, soulignant l'importance d'un baiser comme symbole de mariage dans leur culture. Cela mena à un débat animé entre le père et la fille, culminant avec les ministres écartant Asparagus de la pièce. Sheila conduisit ensuite le rituel et ressuscita avec succès Schneider. Les ministres supplièrent Schneider de les aider à secourir Yoko, mais il déclina avec arrogance. Sheila, frustrée par son comportement, le gifla. Étonnamment, la gifle semblait changer la perspective de Schneider, et il finit par accepter de guider Sheila et quelques soldats du royaume de Metallicana vers le quartier général des rebelles. Pendant ce temps, Yoko était retenue prisonnière par Gaara, qui l'avait attachée près d'un étang. Gaara informa Yoko qu'il la libérerait si elle révélait comment ressusciter Schneider. Ignorant cela, Schneider avait déjà atteint le quartier général des rebelles. Les ninjas l'entourèrent rapidement, mais Schneider les neutralisa facilement avec un seul sort. Alors que cela se déroulait, Gaara persistait à provoquer la jalousie de Yoko en lui révélant que Schneider, âgé de 400 ans, avait été impliqué avec plus de 200 à 300 femmes dans sa vie. Pire encore, Gaara révéla qu'une des anciennes amantes de Schneider était toujours en vie et était également son propre disciple, membre des 4 rois célestes, les dirigeants de la rébellion. Malgré les efforts de Gaara, il échoua à extorquer des informations à Yoko. En dernier recours, il invoqua un slim pour envelopper son corps et la contraindre à révéler la méthode pour invoquer Schneider. Pendant ce temps, Schneider et ses compagnons avaient réussi à infiltrer le quartier général de Gaara. Ils se retrouvèrent face à un minotaure redoutable, mais Schneider, ingénieux, dirigea les soldats pour affronter la créature pendant qu'il et Sheila avançaient à l'étage vers l'emplacement de Gaara. Suivant l'exemple de Schneider, les soldats engagèrent le minotaure, permettant à Schneider de porter Sheila et d'avancer vers la forteresse de Gaara. Alors que Schneider et Sheila atteignaient le sommet, ils furent immédiatement attaqués par un monstre nommé Suzuki. Schneider expliqua à Sheila que Suzuki avait dû être libéré lorsque le sceau du royaume de Juda avait été brisé. Malgré l'assaut incessant de Suzuki, Schneider l'évita habilement et contre-attaqua. Cependant, la magie de Schneider s'avéra inefficace contre la défense magique de Suzuki. En plein combat, Suzuki blessa le bras de Schneider alors qu'il protégeait Sheila. Enragé par la blessure, Schneider déchaîna un puissant sort de magie noire appelé Sodome, vainquant finalement Suzuki. Le sort était si dévastateur qu'il pulvérisa le monstre et ses environs. Dans une pièce suivante, Schneider informa Sheila qu'il avait épuisé une grande partie de son énergie magique auparavant et qu'il ne lui restait plus qu'un ou deux sorts à utiliser contre Gaara. Reconnaissant la situation désespérée, Sheila saisit une épée pour aider Schneider au combat. À sa grande surprise, l'épée que Sheila maniait commença à bouger de manière autonome et se planta dans le corps de Schneider. Conscient que l'épée était empoisonnée et le affaiblirait, Schneider demanda à Sheila d'extraire le poison, mais elle refusa. Soudain, un démon de feu nommé Valir surgit de l'épée que Sheila avait tirée. Sans perdre de temps, Schneider et Valir se lancèrent dans un affrontement de pouvoirs magiques. À la surprise de Schneider, Valir pouvait manier la même magie de feu que lui. Schneider, encore en train de se remettre du poison de l'épée, se retrouva désavantagé. Malgré cela, Schneider parvint à créer un cercle magique protecteur pour se protéger, ainsi que Sheila. Curieuse, Sheila demanda pourquoi Schneider ne contre-attaquait pas avec de la magie de glace. Schneider expliqua que la magie de glace était la spécialité de Kalsu et non la sienne. Comprenant cela, Valir intensifia ses flammes, contraignant Schneider à abandonner le cercle protecteur pour protéger Sheila. Pendant ce temps, les soldats qui avaient vaincu le Minotaure montèrent les escaliers, pour être étonnés par la lave coulant du combat de Schneider avec Valir. Debout au milieu de l'incendie, Schneider commença à réciter un sort. Il libéra alors l'Exode, une magie de feu plus ardente que celle de Valir, projetant le corps de Valir dans la pièce où se trouvait Gaara. Finalement, Valir, réputé invincible depuis 3 siècles, reconnut la force de Schneider et redevint une épée. Schneider saisit l'épée et porta son attention sur Gaara, qui venait d'entrer dans la pièce. Gaara put constater que Schneider était affaibli, en particulier compte tenu des effets du poison. Avec arrogance, Gaara informa Schneider que bien qu'il eût conduit de vastes armées et failli conquérir le monde il y a 15 ans, sa puissance avait désormais atteint ses limites et il ne pourrait pas le vaincre. Gaara lança alors un défi à Schneider, affirmant avec confiance qu'il vaincrait son ancien mentor en moins de 5 minutes. Sans hésitation, Gaara lança une attaque contre Schneider, portant un coup sur son corps. Néanmoins, Schneider parvint à se relever, initi. Cependant, comme Schneider n'était pas habile dans l'utilisation d'armes au combat, il jeta son épée et se prépara à lancer la magie de Venom. Mais avant qu'il ne puisse le faire,
Gaara avança rapidement et trancha un de ses bras. Dans un revirement inattendu, Schneider parvint à riposter et à désactiver l'un des bras de Gaara. Malgré des blessures similaires, ils se firent face, et Gaara chercha à miner la détermination de Schneider en révélant sa violation passée de Yoko. Gaara espérait que cette révélation distrairait Schneider de Yoko et du combat. Cependant, les tentatives de Gaara se révélèrent vaines alors que Schneider devint furieux et se prépara à déchaîner une autre magie légendaire appelée Megadeth. Observant cela, Gaara lança une attaque, que Schneider repoussa facilement. Finalement, l'assaut de Schneider fit trembler toute la zone avant de la détruire complètement. Une fois la poussière retombée, les deux anciens mentors et élèves eurent une conversation sincère. Schneider parvint à recoller son bras coupé et, peu après, Sheila arriva pour réveiller le dragon de compagnie de Gaara. Avant que le bâtiment ne s'effondre, Schneider protégea secrètement Yoko, Sheila et le dragon avec une magie protectrice. Malgré sa défaite, Gaara ne put s'empêcher de sourire, réalisant que Schneider n'était plus le guerrier impitoyable et sans merci qu'il était autrefois. Avec un nouveau respect pour Schneider, Gaara lui fit part de la nouvelle grave selon laquelle le royaume de Metallicana était également attaqué par la 3e unité des forces rebelles. Alors que le groupe délibérait sur leurs prochaines étapes, un développement inattendu se produisit. Lars, le petit dragon tranquille, s'approcha de Schneider et lui demanda une conversation en privé. Pendant ce temps, Kalsu, un redoutable seigneur de guerre, apprit la défaite de Gaara et choisit de s'allier à Schneider. Suspectant Schneider de manipuler Gaara, Kalsu ordonna au leader de la 3e unité, avec l'un des 4 rois célestes, Archnei, d'éliminer Schneider. Au milieu de la tourmente, le royaume de Metallicana était plongé dans un conflit majeur. Asparagus, le souverain du royaume, envoya un envoyé pour négocier la paix avec les forces rebelles. Cependant, Nei, poussé par l'ambition et l'envie, ordonna à ses troupes de tuer le messager. Suivant le commandement de Kalsu de confronter Schneider, elle retourna promptement dans sa tente pour s'occuper de la rébellion de Gaara. Il s'est avéré que Nei était l'ancien élève et ex-petite amie de Schneider, nourrissant de la rancune envers lui pour son passé de séducteur qui avait été impliqué avec de nombreuses femmes. Lorsque Schneider a tenté de se réconcilier avec elle et de se remémorer leur passé, elle l'a rejeté avec véhémence, ordonnant à son subordonné, Shonari, de poursuivre Schneider et de l'éliminer. Pendant ce temps, Schneider s'est engagé dans un vif différend avec Lars, qui s'inquiétait pour lui. Malgré les inquiétudes de ses amis, Schneider est resté indifférent et a résolu de partir. Déterminé à comprendre le comportement de Schneider, Lars l'a suivi. À la surprise de Schneider, Lars avait découvert son passé et était au courant des sentiments de Nei pour lui. Perturbé par cette révélation, Schneider a averti Lars de cesser d'explorer sa vie personnelle ou de faire face à des conséquences. En marchant, ils ont rencontré une jeune fille fuyant une araignée géante. Sans hésitation, Schneider est intervenu pour la sauver, gagnant sa gratitude sincère. Elle a révélé qu'elle était la fille d'un noble et a invité Schneider et Lars à visiter son château. Cette nuit-là, Schneider a choisi de rester au château, pensant qu'il serait facile de charmer la fille. Cependant, à sa grande surprise, la fille s'est avérée être Harry déguisée, et elle a capturé Schneider à l'aide de son araignée. Harry a commandé à son araignée de dévorer Schneider, mais elle a été surprise quand elle a trouvé Schneider debout derrière elle. Il s'est avéré que ce que son araignée avait mangé était simplement une illusion. Schneider, connu pour sa nature séductrice, n'a pas pu s'empêcher de commenter la beauté d'Harry, la faisant rougir de gêne. Harry, qui n'avait connu que les dures réalités de la guerre et n'avait jamais reçu de compliments auparavant, s'est retrouvé incapable de résister au charme de Schneider et a cédé à ses avances. Le lendemain, Schneider s'est préparé à affronter Nei, mais Harry l'a mis en garde contre les dangers qui l'attendaient. Elle a révélé qu'en plus d'elle-même, Nei avait 2 autres redoutables généraux sous ses ordres, dont l'un était doté d'une magie puissante en tant que chef. Malgré cet avertissement, Schneider est resté intrépide et a poursuivi sa quête sans être découragé. Pendant ce temps, Nei a découvert l'acte de défiance d'Harry et est devenue furieuse, croyant que Schneider avait exploité sa vulnérabilité. Cependant, en vérité, Schneider n'avait pas abusé d'Harry de quelque manière que ce soit. Peu de temps après, Schneider rencontra un autre des généraux de Nei nommé Kai, une redoutable guerrière. Elle commandait une armée d'or pour attaquer Schneider, qui fit l'erreur de demander à Lars, présent sur les lieux, de juger qui, entre lui et Kai, était plus attirant. Cette insulte exaspéra Kai, la poussant, elle et ses ors, à attaquer Schneider. Malgré cela, Schneider se battit vaillamment et, avec l'aide de sa technique d'illusion, parvint à vaincre les ors et à s'engager dans un combat en tête-à-tête avec Kai. Avant leur affrontement, Schneider s'enquit de l'individu responsable de la pétrification des gens autour d'eux, mais Kai refusa de divulguer des informations et initia une attaque contre Schneider. Utilisant à nouveau sa technique d'illusion, Schneider tenta de déjouer Kai, mais elle se révéla tout aussi habile et le dépassa rapidement. La bataille s'intensifia, enveloppée d'incertitudes. De plus en plus frustrée par l'arrogance de Schneider, Kai l'interrogea sur l'endroit où se trouvait Harry, car elle n'était pas revenue à leur quartier général. Avec un sourire narquois,
Schneider prétendit qu'Harry les avait trahis et était tombée amoureuse de lui. Enragé par cette révélation, Kai lança une nouvelle attaque contre Schneider, mais cette fois, Schneider était prêt. Tirant l'épée de Valir, qu'il avait obtenue au quartier général de Gara, il frappa Kai avec, pour découvrir avec surprise que son adversaire était une femme. Kai répliqua en lançant un sort puissant qui immobilisa Schneider et initia le processus de pétrification. Cependant, avant que Schneider ne soit complètement pétrifié, il provoqua Kai, se moquant d'elle pour se déguiser en homme pour paraître forte. Lars s'inquiéta en voyant Schneider se transformer peu à peu en pierre. Schneider reconnut que la magie utilisée par Kai était ancienne et liée par un contrat avec une divinité. Cependant, avec de nombreux dieux dans le royaume des sorciers, Schneider eut du mal à identifier avec quelle divinité Kai avait conclu son pacte, entravant ainsi sa capacité à annuler son sort. Pourtant, l'insolence de Schneider exaspéra Kai, l'incitant à reconsidérer et à opter pour mettre fin à Schneider avec la magie du feu. Juste au moment où Kai se préparait à porter le coup final, Harry intervint, protégeant son bien-aimé du danger. Elle tenta de raisonner avec Kai, affirmant que Schneider différait de Kalsu et de Nei et avait le potentiel de les surpasser. Cependant, Kai resta obstiné, refusant d'écouter les paroles d'Harry et la forçant à se battre. Malheureusement, Harry se retrouva dépassé par la force supérieure de Kai. Kai, furieuse, invoqua un sort, évoquant le nom de sa divinité, Yingwei. Cependant, cela s'avéra être une grave erreur car Schneider, désormais armé de la connaissance de la divinité de Kai, parvint à se libérer de sa magie pétrifiante. Voyant cela, Kai lança une nouvelle attaque contre Schneider, mais sa magie n'eut plus aucun effet sur lui. Schneider se moqua de Kai, rabaissant son dieu, Yingwei, en tant que divinité mineure subordonnée au dieu auquel il était affilié. Il procéda ensuite à démontrer l'immense pouvoir qui lui était conféré par sa propre divinité. À la surprise de Kai, elle possédait toujours un cristal qui pouvait invoquer une créature nommée Coq. Sans hésitation, elle ordonna à Coq de déclencher un gaz capable de transformer les humains en pierre. Cependant, puisque le pouvoir du gaz provenait des capacités inhérentes du monstre plutôt que d'un contrat divin, Schneider pouvait en effet être pétrifié s'il était exposé. Heureusement, Schneider évita de justesse l'attaque. Soudain, le vent changea de direction, faisant souffler le gaz vers Kai, qui paniqua et laissa tomber son cristal, le brisant. Cela amena Coq à se retourner contre sa maîtresse. Saisissant l'occasion, Schneider déchaîna toute sa puissance magique, annihilant le monstre. Après l'escarmouche, Schneider pansa les blessures de Kai et neutralisa avec succès le poison dans son corps. Reconnaissante, Kai exprima sa gratitude à Schneider et le prévint du dernier général de Nei, qui possédait une magie lui conférant l'immortalité. Finalement, Schneider fit ses adieux aux deux femmes alors qu'elles se séparaient. Pendant la nuit, Schneider, épuisé par son utilisation intensive de la magie, se retrouva inexplicablement transformé en Lucien. Par chance, il rencontra Yoko dans la forêt, accompagné de soldats du royaume de Metallicana. Rassemblés autour d'un feu de camp, ils remarquèrent Lucien portant un petit dragon nommé Lars. Les soldats mentionnèrent que Lars partageait le même nom que le prince et le frère de Sheila, qui avait affronté Schneider dans le passé. Soudain, Lars invoqua un sort interdit, se métamorphosant en chevalier dragon. Cependant, le destin de Lars restait incertain, son corps n'ayant jamais été retrouvé, disparaissant apparemment sans laisser de traces. Pendant ce temps, le dernier général de Nei, Diamond, reçut des nouvelles des défaites subies par ses collègues généraux, Harry et Kai, aux mains de Schneider. Résolu à éviter un sort similaire, Diamond affirma avec confiance sa distinction de ses pères déchus. Son pouvoir provenait de son corps immortel, acquis en drainant le sang de vierge. Avec Yoko et les soldats, ils détectèrent soudainement une présence malveillante dans l'atmosphère, les incitant à enquêter d'urgence. À leur grande surprise, ils découvrirent que la source de cette présence était un loup-garou, envoyé par Diamond pour rechercher et capturer des vierges à dévorer. À ce moment-là, la conscience de Schneider prit le contrôle du corps de Lucien, s'avançant pour protéger Yoko du loup-garou. Ignorant qu'il affrontait Schneider, le loup-garou attaqua impitoyablement Lucien. Cependant, Lucien frappa rapidement l'abdomen du loup-garou et déchaîna sa magie Venom. Bien que la conscience de Schneider réside dans le corps de Lucien, la magie Venom ne tua pas le loup-garou mais suffit à l'intimider. Tremblant, le loup-garou avoua travailler pour Diamond, révélant que Diamond recherchait le sang pur des vierges pour améliorer sa puissance magique, dans le but de vaincre Kalsu et Nei, des divinités redoutables qui s'opposaient à lui. Malgré les révélations du loup-garou, Schneider n'hésita pas à le tuer. Yoko, témoin de cet acte de violence soudain de Schneider, fut prise de court. À leur insu, Diamond observait chacun de leurs mouvements. Diamond, conscient de la véritable identité de Lucien et de l'âme de Schneider scellée en lui, se remémora le passé de Schneider en tant que puissant chef de guerre ayant fait la guerre aux 4 royaumes il y a 15 ans. Diamond reconnut la redoutable force de Schneider et réalisa qu'il n'était pas de taille pour lui. Cependant, avec Schneider actuellement confiné dans le corps de Lucien et pas entièrement éveillé, Diamond vit une opportunité de le vaincre.
Agissant rapidement, Diamant et ses partisans attaquèrent Yoko et son groupe. Malheureusement, alors qu'ils étaient sur le point d'être capturés, la conscience de Lucien revint, facilitant la tâche à Diamant et à ses hommes pour les saisir. Aux côtés du groupe de Yoko, Harry et Kai tombèrent entre les mains de Diamant. Pourtant, à la stupéfaction de Diamant, Kai et Harry parvinrent à s'échapper. Cependant, leur tentative de fuite n'enragea que davantage Diamant. Furieux de l'échec de ses hommes à capturer Kai et Harry, il exécuta l'un de ses subordonnés en punition. Kai et Harry lancent une attaque contre Diamant, mais son corps éternel lui permet de régénérer rapidement toutes les blessures. Diamant saisit Kai et lui offre la chance de gagner en force en la mordant, dans le but qu'elle devienne suffisamment puissante pour défier Nei et Kalsu. En colère face à la défiance d'Harry, Diamant finit par libérer Kai. Kai informe alors Harry de la capture de Schneider, ignorant que Schneider peut se transformer en Lucien. Avec confiance, Diamant se vante de sa capacité à vaincre facilement Schneider à ce moment-là. Cependant, à la surprise générale, le corps de Lucien émet soudain une lumière brillante, signalant le retour de la conscience de Schneider. Pendant ce temps, dans le royaume de Metallicana, Gaara et ses ninjas aident les guerriers du royaume à combattre les forces rebelles, suivant la demande de Schneider. Au palais de Diamant, une lutte acharnée pour la domination se déroule entre Schneider et la conscience de Lucien dans le corps de Lucien. Tandis que Schneider est déterminé à prendre le pouvoir, Lucien reste conscient. Yoko intervient lorsque Diamant s'en prend à Harry, lui donnant un coup de pied, ce qui provoque la colère de Diamant et conduit à la blessure de Yoko. Témoin des dommages infligés à Yoko, Schneider subit une transformation sans avoir besoin du baiser de Yoko, se libérant de son emprisonnement. Indigné, Schneider réprimande Diamant d'avoir osé blesser Yoko, qu'il envisage comme la mère de ses futurs enfants. Malgré le sort de foudre de Schneider frappant Diamant et ses hommes, le corps immortel de Diamant le rend impénétrable à la magie de Schneider. Diamant riposte avec un blast oculaire qui semble pulvériser le corps de Schneider, le poussant à se vanter dans son arrogance. Cependant, Schneider stupéfie Diamant en réapparaissant derrière lui, ayant employé la magie d'illusion. Déterminé à ne pas échouer à nouveau, Diamant déchaîne sa magie de manière indiscriminée, même sur ses propres hommes. Cependant, Schneider absorbe sans effort la magie de Diamant et la rediriger, faisant rater l'attaque et démolir un mur. Conscient de la lumière du matin, Schneider exploite la vulnérabilité de Diamant à celle-ci, regardant Diamant se désintégrer en cendres. Yoko et les autres croient que Diamant est vaincu, mais le vampire immortel se transforme en chauve-souris et se moque de Schneider, affirmant qu'il ne trouvera jamais son vrai corps. Schneider riposte en vainquant Diamant, lui arrachant ses ailes et lançant un sort. Schneider découvre que la forme de chauve-souris est liée au corps dissimulé de Diamant et décide d'employer le pouvoir des ongles bleus pour le contrôler. Il avertit Diamant que toute autre désobéissance entraînera sa transformation en grenouille. Craignant le pouvoir de Schneider, Diamant accepte de vivre en tant que chauve-souris. Pendant ce temps, Gaara continue de défendre le royaume de Metallicana, ignorant que les trois autres rois célestes observent ses actions à travers une boule de cristal. Abigail met en garde contre le fait que Nei, qui a une longue histoire avec Schneider, puisse les trahir comme l'a fait Gaara. En prévision, Abigail enchante Nei avec la magie des ongles bleus et lui remet les ongles. Nei accepte la magie et part, laissant Kalsu et Abigail derrière elle. Après le départ de Nei, Kalsu et Abigail discutent de la transformation de Schneider. Kalsu révèle le passé de Schneider en tant que leader impitoyable qui ne montrait aucune pitié, contrastant vivement avec son rôle actuel aux côtés de Gaara et des trois généraux de Nei. Abigail acquiesce, notant le changement radical de Schneider au cours des 15 dernières années. Reconnaissant Schneider comme la plus grande menace pour leur plan, Abigail souligne la nécessité d'agir contre lui. Ils décident de se rendre à l'emplacement de la plante Anthrasax. Là-bas, ils prévoient de mobiliser leurs forces pour briser les derniers sauts dans les derniers royaumes tandis que leurs alliés rebelles affrontent Schneider. Pendant ce temps, Schneider et Yoko font leurs adieux à Harry, qui doit accompagner Kai dans un temple pour y être soigné après sa rencontre avec Diamant. De retour au royaume de Metallicana, Schneider et Yoko trouvent Gaara toujours en train de combattre les forces rebelles. Soudain, Nei apparaît et défie Gaara. Les deux disciples de Schneider s'engagent dans un duel féroce, montrant leur redoutable capacité. Gaara reconnaît la puissance de l'épée de foudre de Nei, Régin, comparable à l'épée de feu de Schneider. Néanmoins, Gaara reste calme et lance une contre-attaque, finissant par blesser Nei. Cependant, les illusions de Nei échouent à tromper Gaara, qui révèle sa capacité à créer des duplicata de lui-même. Alors que Nei attaque l'un des faux corps de Gaara, ce dernier se prépare à la confronter directement, enlevant son armure. Avec cette duplicata à sa disposition, Gaara submerge Nei d'attaques simultanées, malgré la disparition progressive de ses faux corps. Malgré la compétence de Nei en tant qu'épéiste habile, elle peine à se défendre contre l'assaut incessant de Gaara. Leur affrontement produit une explosion massive, mais Nei parvient à tenir bon. Cependant, l'attaque de Gaara brise l'épée Régin de Nei, ce qui le rend trop confiant. Il épargne la vie de Nei, reconnaissant son importance pour Schneider. Le triomphe de Gaara est salué par les citoyens du royaume de Metallicana et son armée de ninjas.
Nei, ne voulant pas céder malgré son épée brisée, frappe Gaara une fois de plus, lui assénant un coup à l'estomac. Cependant, avant qu'elle ne puisse porter le coup final, un sort magique l'interrompt. Schneider arrive avec Yoko, incitant Nei à se rappeler son envie de leurs interactions passées, quand Schneider jouait souvent avec d'autres filles tandis qu'elle attendait son retour. Soudain, Schneider apparut derrière Nei et lui demanda doucement « As-tu des sentiments pour moi ?» Sa question inattendue prit Nei au dépourvu, faisant rougir ses joues d'embarras. Schneider continua en plaisantant, affirmant que parmi toutes les femmes qu'il avait rencontrées au cours du siècle passé, elle occupait la place la plus spéciale dans son cœur. Nei ressentit une montée d'affection mais se rappela alors la mise en garde d'Abigail sur les conséquences de son implication avec Schneider à cause de la magie des ongles bleus. Alors que l'amour de Nei pour Schneider s'approfondissait, la couleur de ses ongles passait graduellement au violet. S'il devenait rouge, cela entraînerait la destruction de son corps, la transformant en grenouille. Consciente de ce danger, Nei fit malgré tout ses adieux à contre-séure à Schneider, promettant de revenir avec des renforts. Plus tard, ce soir-là, alors que Gaara recevait des soins médicaux, il mit en garde Schneider contre la force accrue de Nei par rapport à il y a 15 ans. Il prévint Schneider de ne pas la sous-estimer, car elle pourrait constituer une menace sérieuse pour sa vie. Le lendemain, la vie dans le royaume de Metallicana reprit son cours normal. Yoko était occupée à distribuer de la nourriture aux soldats qui réparaient les murs du palais endommagés lors de la bataille entre Schneider et Nei. Pendant ce temps, Soto et Sheila rendirent visite à Baba, une voyante âgée, cherchant des informations sur le sceau de Schneider. Soto expliqua à Baba que le sceau avait été déverrouillé 3 fois par les baisers de Yoko et Sheila. De plus, Schneider avait 2 fois réussi à prendre le contrôle de la conscience de Lucien sans avoir besoin de baisers de vierge, et il avait démontré la capacité de se transformer lors d'un combat avec Diamant. En entendant cela, Baba conclut que Schneider était devenu plus fort par rapport à il y a 15 ans et pouvait maintenant retirer le sceau imposé par Soto et Sheila grâce à sa propre volonté. Baba révéla que le sceau artificiel provenait de la déesse de l'amour, Inomata, et était conçu pour confiner les individus mauvais. Cependant, si une personne scellée était bonne et amoureuse, elle pouvait libérer le sceau elle-même. Cela suggérait que Schneider, autrefois démoniaque, commençait maintenant à ressentir de l'amour pour quelqu'un. Soudain, Baba eut une vision de l'avenir à travers sa boule de cristal, prévoyant que le corps de Schneider serait ouvert en deux avec son cœur arraché par quelqu'un. Pendant ce temps, Yoko s'occupait de Gaara, qui exprimait sa conviction selon laquelle Nei devait être celle qui vaincrait Schneider. Gaara argumentait que la chute de Schneider était le résultat de sa transformation en individu compatissant et gentil, laissant derrière lui sa cruauté passée. Après avoir entendu parler de la prophétie de Baba, Sheila se dépêcha d'avertir Schneider, mais il balaya l'avertissement. Sans qu'il le sache, Yoko surprit leur conversation. Baba et Soto furent surpris lorsque la boule de cristal de Baba émit soudain un éclair, indiquant l'arrivée de Nei. Leur prédiction fut confirmée lorsque Nei envahit le palais, déclenchant sa puissante magie Megadeth et causant plus de destruction. Schneider parvint à sauver Sheila, Yoko et Lars juste à temps. Le groupe fut stupéfait par la maîtrise de Nei de la magie Megadeth. Avec détermination, Schneider s'avança pour affronter Nei alors qu'elle fonçait vers lui sur sa créature volante. Nei ne perdit pas de temps et lança une attaque contre Schneider. En réponse, Schneider utilisa un sort pour élever le combat dans les airs. Cependant, l'épée nouvellement réparée de Nei possédait une capacité surprenante. Elle libéra une magie ancienne qui forma une sphère d'énergie, capable d'absorber l'énergie magique. Nei informa Schneider de cette évolution, ce qui eut pour conséquence que sa magie fut absorbée, le faisant chuter du ciel car il ne pouvait plus utiliser de magie. Pendant ce temps, Gaara réalisa que Nei était déterminé à combattre sans recourir à la magie, optant pour dépendre uniquement de son épée Régin. Malgré les attaques incessantes à l'épée de Nei, Schneider parvint à parer ses assauts avec sa magie. Néanmoins, sa magie fut rapidement absorbée par la sphère d'énergie de Nei. Laissé sans défense, Schneider se retrouva acculé par Nei. Soudain, Ifrit, le démon rouge, intervint, déclarant qu'il ne permettrait pas qu'elle blesse son maître, Schneider. Ifrit se transforma en épée de feu, que Schneider mania contre l'épée Régin de Nei. Utilisant Ifrit comme arme, Schneider lança une attaque contre Nei, finissant par vaincre le monstre volant sur lequel elle se trouvait. Armés de leurs épées légendaires, les deux guerriers s'engagèrent dans le combat. Observant le duel intense, un ninja demanda à Gaara quelle épée était la plus puissante, la lame de feu ou celle imprégnée de foudre. Gaara reconnut la puissance de l'épée de feu, mais souligna que l'habileté et l'expertise du combattant étaient tout aussi cruciales pour déterminer la victoire. À présent, Nei avait l'avantage grâce à sa supériorité en escrime, tandis que l'incapacité de Schneider à utiliser la magie le désavantageait considérablement. Alors que Schneider et Nei se préparaient pour leur coup final, chacun canalisant sa puissance dans un coup décisif, les spectateurs retenaient leur souffle. La tension monta alors que les deux s'affrontaient férocement dans un tourbillon de combat à l'épée. Nei prit de l'élan, poussant Schneider au bord de la défaite. Cependant, dans un revirement surprenant, Ifrit,
l'épée de feu de Schneider, s'exprima. Ifrit affirma la nécessité de la force de Schneider pour le monde et jura de ne pas le laisser faiblir. À la stupéfaction de tous, Ifrit prit vie et se joignit à la mêlée, affrontant l'épée Régin de Nehi. Ifrit se lança courageusement dans la sphère de foudre, maniant son épée pour la briser, sachant que cela pourrait lui coûter son existence. Malgré l'acte désintéressé d'Ifrit, Nehi persista dans son assaut contre Schneider, lui portant un coup décisif à la tête. Alors que Schneider gisait vaincu, il se remémora le sacrifice d'Ifrit, et une lumière brillante émana de son corps. Cela signifiait le succès d'Ifrit dans le démantèlement de la sphère d'énergie, libérant à nouveau la magie de Schneider. Renouvelé par le retour de sa magie, Schneider et Nehi reprirent leur combat, désormais tous deux armés de magie. Ils s'élevèrent dans les airs, lançant leurs premières attaques. Schneider déclencha ensuite la magie de l'Exode, qui était autrefois sous le commandement d'Ifrit. À la stupéfaction générale, Nehi démontra une maîtrise de la même magie. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de se heurter, les souvenirs du passé de Schneider avec Nehi affluèrent dans son esprit, déclenchant une explosion colossale lorsque leurs magies entrèrent en collision. Après l'explosion, Schneider, le sorcier renommé, semblait avoir succombé aux conséquences de la bataille. Cependant, à la grande surprise de tous, il émergea indemne des décombres. Malgré avoir enduré la redoutable magie de Nehi, Schneider resta debout et aussi confiant que jamais. Pourtant, Nehi perçut sa blessure, une conséquence de l'utilisation du puissant sort de l'Exode. Néanmoins, intrépide, Nehi se prépara à lancer une nouvelle attaque, mais l'aveu inattendu d'amour de Schneider l'arrêta dans son élan. Bien qu'une rougeur colora ses joues, Nehi refusa d'être influencée par l'aveu de Schneider. Elle fit appel à Gilbert, son esprit de magie du tonnerre, et le duo s'éleva dans les cieux. Schneider en fit de même, invoquant son propre esprit de magie du feu. Ainsi commença un affrontement de forces élémentaires, les deux adversaires se livrant à un duel aérien féroce. Les sorts furent échangés avec ferveur alors que les deux sorciers luttaient pour la suprématie. Au milieu de la bataille féroce, Nehi exprima sa vision d'un royaume utopique, dépourvu de discrimination et de guerre. Cependant, Schneider resta cynique, convaincu que l'animosité et les conflits étaient inhérents à la nature humaine. Tirant de ses propres expériences de discrimination en tant qu'elfe, Nehi plaida passionnément en faveur de la nécessité d'un nouveau monde où elle et d'autres comme elle pourraient vivre en paix. Touché par ces paroles, Schneider étreignit Nehi, promettant d'être sa source de tranquillité, annulant le besoin de son monde envisagé. Bien que ces paroles l'aient ébranlé, les ongles de Nehi commencèrent à prendre une teinte rouge inquiétante. Pendant ce temps, Abigail observait le conflit entre Schneider et Nehi à travers une boule de cristal, son expression sinistre. Il dévoila le secret pour briser la magie des ongles bleus de Nehi, tuer Schneider et extraire son cœur. De retour au cœur de la bataille, malgré son profond amour pour Schneider, Nehi choisit de continuer à le combattre, le dominant finalement. Cependant, le conflit intérieur fit virer ses ongles à une teinte cramoisie, déclenchant la spirale incontrôlable de son esprit de foudre, semant le chaos dans toutes les directions. Sentant la conclusion imminente, Nehi lança un dernier défi à Schneider. Dans leur affrontement ultime, ils déchaînèrent toutes leurs forces restantes, échangeant des coups féroces dans une bataille décisive. Leurs sorts de destruction aboutirent à une explosion massive qui secoua le champ de bataille. Malgré le combat courageux de Nehi, la magie de Schneider se révéla écrasante. Nehi était sur le point d'être vaincu lorsque Lucien apparut soudainement. Lucien révéla que Nehi avait été empoisonné par la magie des ongles bleus par Abigail. Apprenant cela, Schneider fut furieux, ce qui le poussa à interrompre son assaut. Dans un moment climatique, Schneider s'approcha de Nehi avec un plan pour lui sauver la vie. Démontrant un altruisme remarquable, Schneider sacrifia volontairement son propre cœur pour libérer Nehi de la malédiction des ongles bleus. Ainsi, la morale de l'histoire est que même si vous êtes un sorcier puissant, n'oubliez pas de vérifier vos ongles pour des couleurs étranges, sinon vous pourriez finir par donner votre cœur pour sauver votre ennemi.